Tes ongles, Paco. Tu arrêtes, hein. Pardon. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vision by l'équipage. Aujourd'hui, je suis avec Paco et on reçoit Guizy. Salut. Et Guizy, t'es venu nous parler du 105. Il paraît. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr. Moi, c'est Andreas, mon prénom. Je sais pas si vous savez. Non, pas trop. Ah, on peut peut-être faire une aparté tout de suite. On se connaît depuis une dizaine d'années. On est l'équipage, c'est vous, mais c'est nous. Ouais. Exactement. On est ensemble. Après, c'est nous, mais c'est eux aussi, l'équipage. Ah, c'est ça avec l'idée, Vision, c'est ça qui est plein de trucs. On fait tous les trois parties de l'équipage, mais aussi à côté, je suis Guizy, je crois. Je pense que c'est sur ça. les Comme ça réseaux. qu'on se connaît, ouais. Je pense. Et on va venir parler de Guizy justement là, ici. Ok. Et qui est Guizy du coup ? Qui est Guizy C'était un jeune adolescent qui faisait des jeux vidéo et qui s'enregistrait devant sa caméra avec ses copains pour ensuite mettre tout ça sur internet. Et ce petit Guizy, il a grandi et il en a fait son métier. Et maintenant, il vit de ça qui est sa passion. Donc faire des vidéos sur internet, sur YouTube. Le métier de rêve. Au final. Mais du coup, t'es venu nous parler du 105. On va C'est essayer vrai. d'être malin et on va faire un peu chronologiquement. On va commencer par YouTube et tu vas nous raconter rapidement ton parcours et comment t'arrives à... Tu vas nous parler de comment t'arrives à créer le 105 par la suite, mais d'abord, qu'est-ce qui t'amène à créer le 105 ? Donc, quel est ton parcours sur YouTube ? Ouais, tout à fait. Déjà, le 105, c'est quoi ? C'est ici un lieu où on enregistre ce podcast, où du coup, il y a moi, Guizy, il y a Camille Elvé et il y a Raven, où nous avons tous les trois nos studios donc pour créer des vidéos, et du coup, ce grand espace open space, où il y a du coup nos employés, donc mes employés et les employés de Camille. Donc voilà, c'est quoi le 105 ? Et avant tout ça, le début du parcours, c'est quoi ? Est-ce que le 105, c'est pas un espace de création ? Est-ce qu'on Si, peut pas le résumer à ça ? Si, le 105, c'est quoi ? C'est une Redbox en plus petit, c'est une maison grise en moins de monde, c'est un lot tout aussi joyeux, c'est plein de choses, hein, le 105. Mais c'est un espace, oui, de créateurs pour créer et surtout s'amuser avant tout. Puisque je galère avec mes jambes, mais puisque on s'amuse en vrai, on a de la chance de faire un métier où on s'amuse de fou et voilà, c'est quoi le 105 ? J'espère que j'ai bien résumé. Non, en vrai, C'était pas mal, tu sais, les trucs avec par rapport à la Redbox. Ouais, j'ai bien aimé. T'as Mais bien en aimé ? vrai, t'as totalement raison. Hein. Genre, nous, quand on vient, etc., ici, c'est exactement ce qu'on ressent. C'est vraiment ces trucs-là. Genre, c'est aussi fun, c'est plus petit, genre, c'est plus cosy. Mais en vrai, on s'y sent bien, tu vois. Ouais, pour nous, c'est un grand studio aussi. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais Ouais. ça, attends, Mais on va ça, la raconter. c'est- On va c'est la ça. raconter. C'est On un va grand raconter. studio parce que c'est mes copains et évidemment, j'ai commencé dans ma chambre, suivi de mon bureau, suivi d'un studio, suivi du 105. Donc, on commence par quoi chronologiquement ? Genre quand je suis né et tout ? Non, Ouais, on peut commencer Mais par du là. coup, ouais. je suis né. Oui, non, par rapport à YouTube, c'est ça. Hein. Ouais. Par rapport, Ouais. ouais. Je sais pas, 11 ans, 12 ans, je m'enregistre sur des jeux vidéo parce que Squeezie et Monsieur le V12, ils faisaient ça trop bien. Et du coup, je me dis, bah moi aussi, je peux faire trop bien à 11-12 ans. On s'enregistre sans la caméra à ce moment-là. Et on s'amuse avec les copains hein, sur plein de jeux, hein, sur Call of, sur GTA, sur vraiment plein de jeux. Et on met ça sur Internet. On fait des petits condensés qui duraient 3-4 minutes où je mettais vraiment 20 heures à monter cette vidéo pour avoir du 3-4 minutes. Mais tu vois, il y avait genre du 5 heures de rush où t'étais là à couper juste vraiment les moments où t'exploses de rire et tu crois que c'est drôle, tu vois. Bon, maintenant, il y a des blagues qui ont peut-être mal vieilli. Bon, bref, peut-être qu'elles sont en privé. Mais non, pour faire du contenu, 3-4 minutes, 20 heures de montage et je te dis pas, hein, 5-6 heures de rush vidéo. Mais on s'amuse et ça commence à fonctionner. Enfin, ça commence à fonctionner en vrai assez vite. Non, pas assez vite, je sais pas comment dire, mais genre... à ce moment-là, tu sais, je poste et nique sa mère, tu vois. Je savais même pas c'était quoi les abonnés et tout. Enfin, tu sais, c'était l'époque où YouTube était super moche, où t'avais un template à droite et à gauche. Ouais. Frère, c'était quoi ça ? C'était vraiment un mauvais navigateur. Mais C'était ça. Hein. Ouais, c'était c'est bien ça. résumé. Hein.
Et du coup, bah, je poste ça, les premiers trucs cool et tout. Et chronologiquement, je continue à faire ça. Il y a des chaînes communautaires qui se sont créées à ce moment-là. Peut-être pas qui se sont créées, qui étaient déjà là, mais que je découvre. Du coup, moi, personnellement, arrête le téléphone, calme-toi. Moi, que je découvre. Et ces chaînes communautaires, le but, c'est d'y arriver. C'est de passer sur une de ces chaînes communautaires. Je vais expliquer un peu le but de la chaîne communautaire. C'est une chaîne où, tout simplement, ils mettaient du contenu journalier, donc tous les jours une vidéo, mais d'autres créateurs de contenu, tels que Squeezie, d'ailleurs, à l'époque, il est passé qui dessus. passait là-dessus. Ouais. Squeezie et plein d'autres gens, et ça les permettait de republier ta vidéo et d'être vu par plus de monde. Et ce monde qui regardait la chaîne, il savait très bien que dans la description, il y avait le lien du créateur du coup de la vidéo. Et du coup, bah, tout ça, oui. Ouais, bah, j'étais en train de réfléchir où tu allais et je viens de me rappeler de cette étape et je me dis, ok, il m'a débloqué un souvenir. Et oui, ok. parce que c'est à ce moment-là où tu passes vraiment de 0 abonné avec des vidéos qui étaient bah, cool et dans les codes, que tu crois, hein, qui étaient cool et dans les codes. Et qu'au final, à partir du moment où tu passais sur l'une de ces chaînes, bah ça y est, tu savais que ton contenu il était cool et dans les codes, tu vois. Et qu'en même temps, bah, ça te faisait prendre des abonnés. Je suis genre passé, je sais pas, 5 à 10 fois sur plein d'autres chaînes. Hein. Il y avait des chaînes à 50 000 abonnés, à 100 000, à 1 million, comme l'appelait Comedy Club. Et tu passes dessus et du coup, bah, tu gagnes 1000 abonnés par vidéo, c'est un truc de ouf et tout. Et bref, du coup, je passe du jeu vidéo où je faisais ce format et j'arrive quand même à 10 000 abonnés, qui est pas trop mal, quoi. Pas trop mal. Et à ce moment-là, t'es un collégien. Ouais, là du coup, j'ai commencé à 11-12 ans les vidéos et là, j'arrive aux alentours de 14-15 ans, je crois. Ouais. 14-15 ans, même pas, ouais, plus 14 ans. Ou 14-15 ans où j'ai 10 000 abonnés, où ouais, on se retrouve dans la cour de récré en mode c'est lui là. Lui, il est youtubeur, genre. On se foutait un peu de ma gueule. C'est ce que j'allais dire. Ouais, à l'époque, on en rigole. Ouais, à l'époque. On te vannait beaucoup. Il y a plein de gens, ils en rigolaient. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand je dis on, c'est même pas spécialement nous, tu vois. C'était plutôt les gens à l'extérieur du groupe. Même nous, on vannait, mais on vannait entre potes. Ouais, non, mais bien sûr. Après, moi, j'ai appris qu'Andreas, il faisait des vidéos. Il gagnait des milliers d'euros déjà. Avec 14 ans, il gagnait des... Non, j'ai appris qu'Andreas, il était youtubeur parce qu'il y a quelqu'un qui a fait « Ah, il s'appelle Guizy sur Internet ». Et je me rappelle, on était en classe l'un à côté de l'autre et je me suis retourné vers ça, je fais « Quoi ?» Et il m'a dit « Ouais, en fait, c'est parce que j'ai une petite chaîne YouTube. » Enfin, tu vois, il était encore un peu gêné d'en parler, tu vois. En même temps, logique. Surtout, c'était le moment où je montrais toujours pas ma tête et tout. Et c'était cette transition où je commençais, je crois, à montrer ma tête, où du coup on passe de ce format 3-4 minutes où c'est que du jeu vidéo, on rigole avec les gros troll face et tout, et c'est gaulerie, à un peu du facecam jeu vidéo, comme j'ai une vidéo en tête, Goat Simulator, où vraiment c'est nul à chier, frère. Mais tu l'as fait. Ouais, genre t'as testé. Et toujours là d'ailleurs. Hein. Ouais. Toujours là. Parce que, parce que je veux que les gens ils voient que c'était de la merde au début, tu vois. Mais en vrai, c'est trop bien. C'est intéressant. Moi, je trouve ça vraiment trop bien que tu as laissé, pas juste. Genre, c'est pas en gros, tu as laissé une vidéo, genre, tu as fait une mauvaise vanne, etc. Machin. Genre, tu as laissé juste en disant, voilà, j'ai laissé mon parcours. Et comme ça, les gens, s'ils vont. T'as ma première vidéo sur ma chaîne, Guizy, qui s'appelle vidéo spéciale 0 abonné. Je m'en souviens. Ouais. Quand même folle celle-là. Hein. C'était un gameplay Call of. Ouais. Et tu parlais dessus et tu parlais pendant genre 3 minutes et après tu laissais le gameplay. 37 secondes je crois. Ouais. Et après tu laissais le gameplay tel quel. Gameplay pas fou, hein, pas un gros score, pas un mauvais score non plus, mais un... Non, ce que tu faisais de mieux à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, on avait 12 ans, quoi, toujours. Ouais. Et ouais, du coup, on est quoi ? On est au collège, là, enfin, on est en secondaire, quoi, pour nous, on parle belge. 14 ans, 10 000 abonnés, bah... trop bien en vrai, enfin tu sais après à chaque fois je rentrais des cours, je passais mon temps dessus, tu vois, sur les vidéos, les idées, bah non pas les idées parce que vraiment pour le coup c'était pas des idées, c'était vraiment du full jeu vidéo, donc tu rentres, tu kiffes, tu enregistres et bam le week-end tu passes 24 heures non-stop sur le montage. Mais ouais, 14 ans, 10 000 abonnés, puis bah, je continue un peu jusqu'à 14, 15 ans. 15 ans. En quatrième, on a quel âge ? 15 ans, 16 ans ? Ouais, 16 ans. 16. Ouais, 16 ans. Moi 15 ans, puisque je suis de fin d'année. Ouais. Et j'avais pas encore redoublé. Ouais. Et là, ça arrive, attention. 15 ans, en quatrième, donc c'est égal à la seconde chez eux, seconde, première. Ouais, c'est ça. Ouais, à la seconde chez vous, je crois, je redouble, relou,
pour les darons, un peu moins pour moi, parce que je me dis, c'était bien sur YouTube cette année. Non, ouais. C'est vrai que c'était plus chiant pour les cours. Et du coup, mes darons, ils ont dit, bah écoute, il va falloir arrêter un peu YouTube et tout, parce que bah, les études, c'est important, et oui, c'est important. Et du coup, bah, j'arrête YouTube, j'ai 15 ans, et j'arrête parce que j'ai redoublé et qu'il faut faire les cours. Ouais. Mais et à ce moment-là, on est d'accord, sur YouTube, t'avais 15 000 abonnés, si je me trompe pas. Non, ouais, Ah. 12 000, je crois, 12 000. Alors, ouais. Vas-y, contredis-moi. Ouais, en vrai, t'avais un peu plus. T'avais Non, genre je crois- 17-18. Non, je crois pas, vraiment, je crois pas. Parce que j'ai la phase d'après qui arrive. Et Bah, je et connais moi, mon pour nombre moi- d'abonnés. Ah ouais, bah pour moi, il a 15 000. Ben, pour toi, je m'en fous. On verra. C'est son histoire, on verra Antoine, sur s'il te Social plaît. Blade. Désolé. On verra sur Social Blade. Bah, j'arrête du coup et bah, je redouble. Du coup, je refais ma seconde, ma première, ma terminale pour les Français et nous, la 4, 5, 6e. Et je réussis, j'ai le bac. Wouhou! Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai le bac et ça y est, c'est les grandes vacances. Et là, je me dis. J'ai dit à mes darons, dès que j'ai fini les cours, je veux reprendre YouTube, quoi. Je veux me prendre une année où c'est mon moment pour YouTube. Genre, je leur ai dit, ouais, mais ok, quand j'aurai le bac, j'aimerais bien prendre une année pour faire du YouTube. Et puisque entre la 4e et la 6e, bah, il y a eu quand même 3 années, bah, eux, ils avaient un peu retiré ça de leur tête, entre guillemets. Mais moi, grandes vacances, je reprends les vidéos. Et du coup, les vidéos comme je peux faire maintenant, du coup, les vidéos IRL, avec le montage actuel, on va dire, enfin, un peu Plus beaucoup évolué. plus médiocre oui, à bien l'époque, sûr. parce que c'était moi au montage. Mais c'est ce qui fait la magie aussi. Attendez, je vais juste boire, combler un petit peu. Ouais, bah alors là, je comble. C'est parce C'est que je grave. suis le seul à pas boire à ce timing-là. Waouh. Et du coup, je reprends les vidéos. Pour moi, j'ai 11-12 000 abonnés, tu vois. S'il te plaît, laisse-moi, j'ai 11-12 000 abonnés. Et je reprends les vidéos dans le format actuel qui est vidéo IRL, tout ça. Et à l'époque, en fait, je jouais aux jeux vidéo avec Monsieur Neoxy, déjà. Neoxy, qui fait Tout à déjà fait. son apparition dans la vie d'Andreas. C'est ça. Neoxy qui, lui, quand je reprends les vidéos, lui, ouvre la Redbox. On se comprend, mais Ouais, bien fait sûr. partie de la Ouais, Redbox. Et nouveau truc sur YouTube, c'est la Redbox. Et c'est ce qui fonctionne de fou en ce moment et tout. Et Neoxy avait vu que j'avais repris les vidéos. Et donc après 3, 4, 5 vidéos, on s'est toujours parlé avec Neoxy. On a toujours été, même pendant la période où je faisais plus de vidéos, on a quand même joué ensemble, tout ça. Et anecdote, on a une petite vidéo IRL quand même en 2014 sur Oh, nos elle chaînes. est incroyable. Je m'en rappelle fait- encore. On aussi. se fait un karaoké. Ah ouais, non. Elle est bien sûr disponible sur nos chaînes, mais c'est pour dire que on a les images de notre amitié qui datent, Ah d'accord? ouais. Personne nous le retirera. 8 ans, putain de merde. Bref. Neoxy voit que je fais des vidéos, il kiffe, il voit que c'est un peu le style que j'ai envie de faire comme eux, tu vois, un peu comme la Redbox, comme Squeezie, comme tout le monde en vrai, tu vois. Enfin, comme le divertissement, Et- on l'a connu, qu'on a connu et qu'on connaît encore maintenant, tu vois. Et qui se lance à ce moment-là un Ouais, peu. de fou. Ouais, en vrai, oui. Et en même temps, non. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Hein. Oui, Mais ça se popularise en tout cas. Ouais, c'est le c'est moment, c'est la pente montante à ce Ouais, moment-là de fou. du divertissement. Et bref, Neoxy me capte. Moi, est arrivé fin des grandes vacances. Donc, juillet, août, c'est ça les Ça, grandes ouais. vacances, ouais. Ouais. Juillet, août, fini les grandes vacances, fini les vacances, fini le YouTube. Parce que septembre, je me suis inscrit dans une école d'informatique. Informatique, moi. Ouais. Mais t'as essayé. J'ai participé. J'ai participé au cours. Non, septembre, ça y est, je rentre à l'école informatique et tout. Et je me dis, putain, c'est cool de plus faire YouTube, non. Non, je me dis que, vas-y, c'est... Bah, en vrai, je me dis rien. En fait, je me dis juste, j'ai pas eu mon année sabbatique et en même temps, je l'avais pas trop redemandé, tu vois. Tu sais, naturellement, après ton bac, tu t'inscris à l'école parce que ça y est, c'est comme ça, il faut voir si on est accepté ou pas. Bon, nous, en Belgique, on a accepté tout le temps, a Ouais, priori. ouais. C'est pas Parcoursup comme ici en Ouais. France. Mais du coup, bref, arrive septembre, bah, j'arrive quand même à enchaîner les cours et continuer à faire du YouTube, une vidéo semaine et tout.
Et Neoxy, genre vers octobre, novembre, il me dit mec, ça te dirait de venir un peu à la Redbox et tout, on fait une vidéo ensemble et tout. C'est moi comme un ouf. Je dis bah bien sûr que non, frère, je fais des études. Tu sais, je suis en cours la semaine et le week-end, il faut que je fasse les vidéos du coup. En plus d'étudier de temps en temps. Non. Mais et ça devient relou parce que là vraiment pour moi je suis en mode bah vas-y, là j'ai l'impression que on me tend la main et que Ouais, t'as une opportunité Ouais, pour la de ouf. saisir. j'ai une opportunité à saisir en octobre, novembre et je peux pas la prendre parce que bah, je suis en. Pour moi, tu sais, je peux pas dire à mes darons, ça y est, je me casse là. Oh. Les études, c'est ciao. Non, je pouvais pas leur dire comme ça. Et bref, les mois c'est cool. On arrive en décembre, pas plus tard qu'un mois après, hein. On arrive en décembre et là, c'est nos partiels. On se prépare pour les partiels, on fait le blocus, tout ça. Bon, le blocus, il est sur YouTube toujours à fond dedans. Et j'arrive au partiel, je sais que là, c'est le moment où je dis à mes darons, enfin, où je sens qu'il faut que je dise à mes darons que là, il faut me laisser un an. On s'était dit ça il y a 4 ans, maman, rappelle-toi, tu te rappelles, là, quand je sortais de la voiture et qu'on allait dans la cuisine parce qu'on déchargeait les courses, je t'avais dit que j'avais envie d'une année sabbatique, tu vois. Du coup, bah, je crois que ça a été. Putain, mais vous vous rappelez de ce moment-là? Oui, bien sûr. Absolument que je m'en C'était souviens. ouf. C'était Mais ouf, les je frérots, Chez parce que. Paco. Ouais, je me rappelle, j'étais. Genre, moi, enfin, Marilyn, du coup, la maman d'Andreas. Vas-y, balance les blazes. Ouais, ça Non, va. ouais, elle a été sur YouTube, ça. Ouais. Et genre, elle me sonne. Ta mère me sonne jamais. Je me dis, mais qu'est-ce passe? Attends, parce que chronologiquement, je sais pas ce que tu vas dire après, mais du coup, je dis à mes parents. Ouais, là, tu leur dis, ouais. Je dis à mes parents et ça se passe pas si bien que ça. Ouais, non, c'est ça. Ça Ça se passe pas si bien que ça parce que bah ils comprennent pas, mais en même temps ils veulent comprendre, mais en même temps je me brusque de fou. Enfin, je me braque plutôt. Je me braque en de même temps, fou. faut dire aussi. Et j'arrive ça pas. faisait- Je pense que j'arrivais pas à leur dire correctement sans me braquer ou Mais sans surtout, faire comprendre. je pense aussi qu'il y a un côté où. Bah forcément, ça faisait plusieurs mois que tu gardais ça en Ouais, toi de et ouf. en Ouais, c'est mode ça. tu voulais qu'ils prennent l'info eux et juste qu'ils disent ok et pas qu'ils commencent à dire Andreas Pas qu'ils en débat, débattent, ouais. tu vois, genre Mais non, mais de ouf. et de je ouf, pense que c'est pour ça que j'avais j'étais envie braqué. qu'ils disent oui et ok. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et pas. Mais alors du coup ça veut dire. Non, Mais j'avais parce pas que- envie de tout ça. Mais Mais en parce même que temps, toi, c'est- ça fait des mois que tu te persuades. Ouais, de fou. Eux, ils en entendent parler pour la première fois. Ouais, ouais, Donc, bah oui, ça. Et pourtant, moi, dans ma tête, c'était. Bah, vous savez. ouais, voilà. c'est ça. Il y a 4 ans. Ouais, Ça. Et du coup, toi, tu pars de chez toi. Ouais, ça, Avec je ton me skateboard. braque, je me braque et on avait un skatepark qui était quoi, 1 kilomètre, genre, Ouais, c'est ça. franchement, une demi-heure à Yep, Ouais, c'est un ça. peu plus du coup. Et, Ouais. et Et du je coup, me il casse part. je me casse de chez WAM parce qu'on s'est embrouillé avec mon daron et mes darons et tout, et j'étais super. Je crois que c'est la seule fois où je suis parti de chez moi. Parce Mais- que ça se passe toujours bien. Et encore, parce que Mais je sais pas. Oui, c'est la seule fois parce que c'est la seule fois où Marilyn m'a téléphoné et m'a dit Paco, est-ce que tu sais où est Andreas? Et j'étais là en mode pas grave pas. Genre, Ouais. je suis chez moi, non, je sais pas où est-ce qu'il est. Et je venais d'avoir le permis, c'était récent que je l'avais. J'ai dit bah je vais aller voir. Je t'ai appelé, tu m'as dit que tu étais au skatepark, je suis venu Ouais. te rejoindre. Et là, on s'est tous rejoints Ouais, là ouais. au skatepark et on a discuté de ça, tu vois. Ouais. Non, je me rappelle de ce moment-là. Je me suis dit vraiment, quand j'ai eu Marilyn au téléphone, je me suis dit, il s'est passé une catastrophe. Il s'est passé une catastrophe. Et non, j'ai juste annoncé à mes darons que je voulais juste arrêter 1 an les études. C'est Et ça. c'est pas si grave de louper 1 an dans sa vie pour essayer de faire ce que t'aimes. Bien entendu. Pour moi, enfin de mon point de vue, c'est pas forcément si grave parce que si ça fonctionne, regarde, on en est là au C'est 105 là. Ouais. Et si ça fonctionne pas, bah je reprends les études 1 an après. Ça, au contraire. Tu vois, ça c'est fait de l'expérience trop bien. Ouais, Ouais. c'est ça, ça fait de l'expérience et tout ailleurs. Et en plus, ils étaient pas forcément contre, hein. Je me suis braqué de fou seul parce que c'est juste, ils veulent des explications. C'est normal quand tu dis à tes darons et tout. Bien entendu. Je voulais juste des explications, mais j'étais juste très braqué sur mon idée d'être youtubeur. Grand youtubeur, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, Et, du coup, là, on se retrouve avec tes parents qui acceptent au final Ouais, de de fou. ça. Ils acceptent et je dis à Neoxy, bah écoute, je suis là en fait. Là, tu veux demain, je vienne tourner une vidéo avec toi et tout. Et du coup, bah, je vais une fois à la Redbox, 2 fois à la Redbox, une fois il vient. Du coup, première fois, les premières fois, c'est pour tourner avec Neoxy, pour ma chaîne, sa chaîne et tout. Et on passe du temps, énormément de temps ensemble et tout. Et bah, à force, bah, je croise les autres dans les couloirs, que ce soit Mixem, Vodka, Joyka, Mastu. Bah, on se croise dans les couloirs et au fur et à mesure, bah, Mixem m'invite pour une vidéo. Moi, j'invite Neoxy. Enfin, j'invite eux aussi sur ma chaîne. Bah, d'ailleurs, tout le monde sur ma chaîne, je crois, sauf Mastu, pour Rapta SMR, qui se passe en mars. Là, on a pop de janvier à mars.
Mais mars, bah oui, puisque pendant ces trois mois-là, bah, moi je fais mes vidéos, en même temps on m'invite, en même temps je vais à droite à gauche. Et du coup, mars, j'ai l'idée de faire une super reprise du titre phare à l'époque, Rapta de Eus l'Enfoiré, en ASMR pour l'appeler Rapta ASMR. Et ce fut drôle. Ouais, ce fut surtout un carton. Ouais, Je ce me fut rappelle, un carton. Hein. En quelques jours, je l'avais partout, sur Insta, sur Snapchat, je l'avais Ouais, partout. ça a été relayé de Ouais. ouf. Du Et- coup, un son qui a été. C'est vraiment Rapta où on chuchote comme ça, tu vois. On fait Rapta doucement, chuchote pas fort, Daron, Eldor, Divan, Midi, Mag. Putain, ouais, je Ça reconnais. te pareil. rappelle, wow. Je l'ai fait, tu sais, en concert. Non. Mais du coup, Joyka qui m'a enregistré, qui me refait la prod et tout, trop bien. Incroyable. Déjà, tu sais, je me dis, attends, il y a Joyka là, il m'aide pour une vidéo AOM, pour du son pour moi, genre. Et je suis un ouf. Et ils viennent tous dans mon clip sur fond vert qu'on fait à la Redbox. C'est vraiment n'importe quoi. Et je monte ça en un jour parce que je suis pressé de fou. Et je me dis, vas-y, faut pas louper la tendance. Et je balance ça. Et ouais, comme je te dis, là, j'avais quoi? En vrai, j'avais pris quelques abonnés de janvier à mars. J'avais pris quelques abonnés. J'ai dû en prendre genre entre 3 et 5 000. Je te dis, j'étais à 15-16 000 à ce moment-là, avant mars. Et je mets cette vidéo en mars. Et honnêtement, en une semaine, cette vidéo, elle fait genre 200 000 vues. Alors que vraiment, je faisais 5 000 vues, quoi. Elle fait 200 000 vues en une semaine. Je suis en mode, mais what the fuck? Et puis vraiment, au bout de 2 semaines, elle en fait 600 000. Genre, et au bout de 3 semaines, elle a déjà 1 million de vues. Alors que moi, je suis son père et tout. Et ce mois-là, vraiment, j'ai gagné. Je m'en rappelle, et je m'en rappellerai, je crois, toute ma vie. Je suis passé de 15 000, entre 15 et 20 000 à genre 140 000 abonnés. Qui était. J'ai voulu interrompre J'ai avant, mais oublié. j'ai loupé. Même moi, j'ai oublié une partie de ma j'ai vie. j'ai loupé le timing pour le Putain. dire. C'est que le deal avec tes parents, c'est je tente pendant 1 an et je veux 100 000 abonnés au bout de l'année. Si je les ai pas, j'arrête. Si je les ai, je continue. C'est ça. C'est exactement le deal que j'ai préconisé à mes darons. J'aurais dit 100 000 abonnés. Et tu sais, avec du recul, je me dis, tiens, je suis un ouf, frère. 100 000 abonnés, comme si c'était facile, tu vois. Ouais, bien Ouais. sûr. Tu sais, je suis un ouf. J'étais en mode, moi, je sais que c'est facile. Tu sais, j'étais persuadé que c'était facile pour WAM de faire 100 000 en un an, tu vois. Et bref, du coup, je te dis, de mars à avril, avril, je me retrouve avec 140 000 déjà abonnés, 150 000. Et bref, je continue les vidéos divertissement comme j'ai pu faire tout seul, en feat avec plein de monde. Je rencontre du monde d'ailleurs. Et du coup, on se retrouve 1 an après où je dis à mes parents, on se dit pas, hein, on se dit pas avec les parents, mais tu sais, je regarde et je suis en septembre, je suis en mode, putain, j'ai quand même 320 000 abonnés, tu vois. Genre là, j'ai triplé mon espérance et en plus de ça, je commençais vraiment à en vivre, tu vois. Vraiment à percevoir une petite somme d'argent et pouvoir m'acheter du matériel de plus en plus quali en mode waouh. Bah non, c'est fou en vrai, l'évolution que tu as faite. Et je me rappelle même cette année-là, au nouvel an de cette année-là, on l'a fait chez moi. Ouais. Et on t'avait dit, ah, tu sais quoi, l'année prochaine, si tu fais genre 1 million, genre on t'offre, je sais plus, on avait parlé d'une caméra et d'un Steadicam ou un truc comme ça. C'était son objectif. Il nous a dit, je fais 100 000. On lui a dit, si tu fais 100 000, pour t'encourager, on te prend une nouvelle caméra 100 000, et un ok. Steadicam. Putain, stylé, je les ai jamais vus. Ouais, On n'avait pas l'oseille. Et là, vous l'avez depuis, non? Enfin bref. Ok. Parce que j'ai quand même 1 300 000, j'ai toujours pas mon Steadicam, ma caméra, quoi. Heureusement que t'as pas misé là-dessus pour te Mais développer. tu sais quoi, j'ai une chaîne secondaire. Là, elle est à 60 000 abonnés. Ok. Quand j'ai 100 000 abonnés dessus, vous m'offrez ce putain de Steadicam. Et Faudra le faire, faudra honorer cette promesse. Ah ouais, Mais c'est vrai. Tout ça pour dire comme quoi, au final, genre, t'étais persuadé que t'allais y arriver. Ouais, c'est fou. Et c'est vrai qu'avec du recul, là, vraiment, avec du recul, je sais que j'étais sûr. C'est fou parce que maintenant, là, tu sais, je me relance ce défi-là. Tu sais, je serais moins sûr que de moi, tu vois. Enfin, tu sais, je serais moins sûr. Je sais pas. Je crois que j'avais faim, tu vois. Mais Ouais, c'est ça en fait. mais t'avais faim. Ouais, non, Je crois que t'avais j'avais faim. faim, T'avais faim, frère. Oui, genre, il y a des moments où on t'a ressenti, genre, où ça allait un peu moins bien, ce genre Ouais. de choses, tu vois. Mais là, cette partie-là où tu t'es dit, je veux avoir 100 000 avant la fin de l'année, et gros, t'avais faim, mon ref. Si Genre, c'était impossible que tu n'aies pas 100 000 avant la fin de l'année, gros, t'avais 12 idées par jour. Ouais, non, mais de fou. T'avais une putain de dalle, gros. Mais en même temps, t'avais un objectif et tu pouvais pas le louper. Il fallait le prouver au daron. Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, je crois que j'avais faim et tout. Et j'ai bien mangé, quoi. C'est vrai. Au final, Non, en c'est vrai, franchement, voilà un peu les débuts, le début de tout ça, quoi. De moi,
de comment ça a fonctionné et tout. Ok. Si ça peut d'ailleurs Inspirer. inspirer, donner bon, des- j'irai pas jusqu'à inspirer des gens, mais je veux dire, Bah en si, vrai, parce que je pense juste qu'en suivre son objectif et même si c'est pas concluant, en vrai, juste vas-y, il faut que tu le tentes en fait, tu vois. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment si tu veux le faire, tu sens que c'est possible de le faire, fais-le, essaye, ça Ouais, t'empêche en rien, tu vois. Au final, toi, t'as rencontré plein de personnes en essayant d'atteindre ton objectif, et en plus de ça, tu l'as triplé. Ouais. Mais tu vois aussi, outre le fait de se lancer, faut s'en donner les moyens Bien sûr. parce que je sais que je posais aucune question à personne, genre comment on fait ci, comment on fait ça, comment on enregistre, comment. Depuis tout le début, tu sais, j'ai appris tout seul à chipoter, que ce soit à des logiciels, à des caméras, à des trucs, à des micros, pour que ça sonne mieux, pour que ça soit mieux au montage. Tu sais, j'ai tout appris avec genre Internet, genre vraiment. Internet, c'est fou, c'est nouveau, les gars, si vous connaissez pas. Non, mais vraiment, il y a tout, genre. Tu sais, je sais très bien que j'ai jamais appelé quelqu'un en disant putain comment on fait ça et tout, t'as pas les presets, t'as pas les chics, les tchaks, je sais que j'ai tout regardé sur internet et que je te dis genre j'ai fait en sorte de me donner les moyens de vraiment mon temps libre il était destiné à améliorer ce que je faisais, tu vois. Ouais, et ça, c'est un vrai truc, c'est que j'aurais du mal à dire que t'es un perfectionniste parce que Ouais, c'est ouais. pas forcément ça, mais Ouais, par ouais, contre, ouais. t'as toujours voulu que ce soit mieux. Tu sais, il y avait pas j'ai l'impression qu'un perfectionniste, il a un objectif de qualité et qu'il va jusque-là. Toi, il y avait Oui, même oui. pas cet objectif de qualité, c'était tout le temps Ouais, non, je bien vais sûr. faire mieux et même pas forcément des grands pas. Enfin, tu sais, c'était pas forcément des je Non, vais de faire fou. du tout au tout, c'est juste si je peux améliorer un peu, ah ben ça jouera, tu vois. Et au Ouais, final, ouais. ça a joué, tu vois. Ouais, non, carrément. Mais c'était surtout pour passer le message en vrai, si vous avez faim et que vous, genre vraiment, vous avez un objectif en tête, c'est pas à la première barrière ou au premier truc qu'il faut. Tu sais, oui, c'est bien de demander conseil, de l'aide et tout, mais vous pouvez grave vous débloquer plein de trucs tout seul, genre juste avec de la recherche et de l'envie, parce que vraiment, tu sais, j'ai passé des nuits sur des trucs où j'ai appris plein de trucs, tu vois, où j'ai appris tout seul à faire ce genre de bail, mais tu sais, c'est grave intéressant de. Tu sais, moi, au moins, maintenant, quand on vient me demander un truc, tu sais, je sais y répondre et je me dis, putain, mais tu vois, je sais y répondre parce que j'ai regardé moi et tout, et voilà, c'est tout. Bah, c'est très cool. Mais du coup, là, t'en es donc un an après, t'as 300 000 abonnés. Ouais. Ouais, je faisais mes vidéos du coup dans ma chambre. Là, on était Ouais. dans mon bureau toute cette année-là. On était dans mon bureau qui était très C'est ça. petit hein, d'ailleurs. Un micro-bureau. C'est ça, il y avait que ma chaise de bureau qui passait dans ce bureau. Et ouais, du coup, putain. Et après, c'est le Covid, frère, je crois. Ah, je sais pas si ça arrive aussi vite, Non, mais pas. non, c'était pas le Covid, c'était genre le Covid, t'as eu Et c'est en 2020, hein, les frérots, le Covid. Ouais. C'est mars 2020. Ouais, tu commences quand? Là, on était. Bah là, on Toi, était t'es en septembre 2019? Ouais. Ok, ouais, donc le Covid, il arrive dans pas Parce que longtemps. là, Ouais. ouais, il arrive dans pas longtemps, hein, puisque, regarde, je suis toujours dans mon bureau, Covid, puisque rappelle-toi, toute la période Reddit et tout, je faisais full vidéo réaction dans mon bureau et ça fonctionnait super bien. Ouais. Et que entre les deux Covid, j'ai pris le nouveau studio. Ouais. Entre les deux Covid, tu sais, on est sorti Entre du les premier deux Covid. confinements, Ok, ouais, non. ok. On est sorti du premier confinement, je sais plus, juin, juillet, Ouais, je sais pas. mars, avril, mai, juin. Je crois que ça a duré genre 4-5 mois. Bref, juillet, je crois, premier jour, je sors. J'avais appelé un type parce que j'avais vu un bureau et tout, un studio comme nous on va l'appeler. J'avais vu un studio de libre, je sais plus combien de mètres carrés, 90 mètres carrés. Ouais, 90 mètres carrés. Je l'appelle et tout, jour 1 du coup, hors confinement, je vais le visiter. Je lui dis ok, je suis chaud de fou. Il me dit ok, pas de souci, viens chercher les clés ce soir. Et le lendemain, gros, on avait les clés. Et j'étais dans mon studio, tu vois. Genre, je suis passé de mon bureau qui faisait vraiment 5, 6, 7 mètres carrés. Non, il faisait une chaise de gaming À peu carrée. près, ouais. c'est J'allais ça. dire, t'es Une gentil. Hein. Une chaise gaming carrée, tu vois. Et à passer à là-dessus parce que j'avais enchaîné les vidéos et tout. Et je sentais aussi que de taffer tout le temps, en fait, de me réveiller de l'étage, de descendre dans mon bureau, faire ma journée et remonter à l'étage. Et journée finie, tu sais, en fait, j'avais besoin de sortir, surtout, bah, de toute façon, on a tous connu le confinement, mais j'avais besoin d'aller au taf. Vraiment, là, je commençais à ressentir le besoin d'aller au taf, d'aller
dans un lieu où j'allais me réveiller le matin, prendre ma caisse, mettre le chauffage dans ma caisse parce qu'il fait un peu frisqué, tu vois. Pour te réveiller. C'est ça, pour me réveiller. Bref, et aller au bureau, quoi. Enfin, c'est pas aller au bureau, mais on se comprend. C'était aller au boulot. Ouais, ça, c'est c'est aller travailler. C'est juste, tu Ouais. voulais un lieu chez toi, c'était pour de dormir fou. et passer des moments avec ta famille. Et le bureau, travailler. C'était Ouais, juste ouais. ça, en fait. Et du coup, du bureau, tout studio. Et le studio qui nous a bien rassemblés. Ouais. Du coup, juste après, en gros, on arrive t'arrives au studio, mais nous aussi, en vrai, parce que vu qu'on est littéralement tout le temps entassé chez toi dans le bureau, Ouais, quand tu nous dis il y a pareil mais en grand, du coup on est tout le temps pareil De mais fou. en grand. Et puis après il y a deuxième confinement qui arrive, donc en fait on passe notre vie là-bas quoi. ouais, deuxième confinement, on est resté confinés entre nous. Ouais, Ouais, En vrai, c'est vrai. c'est hein. ça. ouais c'est ça. On est resté confinés entre nous dans ce stud où on passait, je faisais mes vidéos, vous étiez aux études, vous taffez un peu. Ouais, à part quand tu m'appelais pour venir manger et que j'allais pas en cours, quoi. Mais Ouais, sinon, c'est ouais, ça. j'étais aux études de ouais. ouf. Ouais, pour moi, t'allais en cours. Ouais. Ouais, Non. ouais, j'allais en Non, cours de fou. on était on faisait T'inquiète, pas grand chose. On tenait les murs. ta En grand-mère, vrai, elle écoute pas le podcast, je crois. En vrai, on tenait les murs. Hein. On était un Ouais. peu au chômage quoi. Ouais, mais bref, et du coup, ce studio, moi, ça a été aussi un premier espace juste pour moi, pour travailler, où je posais mon matériel. J'avais des rangements. Bon. Tranquille. Mais Franchement, C'est vrai. gros, le seul rangement que j'ai pris, c'est une étagère misquine, vraiment des tiroirs en plastique et tout. Je mettais batterie et plein de trucs dedans. Tu sais, et plein de trucs dedans. Mais ouais, mais tu sais, j'étais content. J'ai commencé à m'organiser pour moi, tu vois. Parce que là, pour le coup, vous venez ici, bon, regardez pas trop autour de vous. Là, c'est en désordre, mais tu vois, genre, ça se voit ici maintenant, tu vois, c'est con, mais je gère 2 personnes. Je gère 2 employés, Camille gère 2 employés. Enfin, on a du monde hors nous seuls à gérer et on a besoin d'organisation, de tout ça. Et c'est vrai que le step-up, c'est lourd de se voir évoluer là-dedans, mais c'était vraiment les premiers pas de déjà aller au bureau et commencer à s'organiser seul dans sa vie, tu vois. Et c'est pour ça que je disais, pour nous le 105, c'est un grand studio, tu vois. C'est une Ouais. évolution logique de tout ce qu'on a connu au studio. C'est pareil en mieux, quoi. Ouais. Ça fait Donc, plaisir, hein, je crois. Je crois. Il y a moins de place alors que normalement il devrait y en avoir plus, mais Après, genre, tout est. Enfin, comme tu disais, genre, ça se voit que dans le 105, t'as grandi, tu vois, genre, par rapport au studio. Ça se voit que nous, on le voit et on le sent qu'il y a eu un step. Parce que, genre, déjà, quand on rentre dans ton bureau, mec, c'est clean. Tu vois, genre, tout est rangé. Genre, là, t'as des petites boîtes, ça, c'est batterie pour telle caméra, ça, c'est batterie pour telle caméra. Genre, ça se voit. Que, genre, Ouais. à l'époque du studio, c'était vraiment juste, tu prenais, il y avait un tiroir, tu mettais toutes tes batteries dedans, tu refermais, tu vois. Et je l'ai pas chargé. Elle. Tu vois, c'était ça, c'était exactement mais ça. tout a évolué, tu vois, parce que tu dis, ouais, il y a moins de place et tout, mais en même temps, il n'y avait pas besoin de cette place-là au studio, Ouais, tu ouais. vois. Tout a évolué, genre, Ouais, de t'as ouf. tout fait bien évoluer. Ouais. Et du coup, on peut peut-être continuer vers là. Du coup, cette transition du studio, déjà, on était en Belgique, on était sur Mons. Ouais, c'est ça. C'est quoi les raisons ? Pourquoi tu quittes le studio et tu crées le 105 ? Justement, là, on est quoi ? On est à Mons, ça fait. Là, on se fait pas longtemps. Là, ça va faire 1 an là, qu'on a le 105 en janvier. Donc, putain, on est en quelle année ? En 2022. Ça veut dire que c'est fin 2021 où je décide de bouger du studio donc de Belgique à ici on est à Paris du coup le 105 à Paris. Pourquoi à Paris ? Pourquoi bouger ? Je pensais de base pour pas grand chose, mais en même temps pour plein de choses parce que en même temps j'ai mon agence qui est ici à Paris, donc l'agence avec qui on gère pour faire des OP sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur toutes les plateformes. Et en même temps, déjà ça, et en plus, on sort du Covid où maintenant il y a plein d'events de marques, de trucs. Même en soi, moi de Belgique, j'étais tellement plus, entre guillemets, parce que je faisais tous les allers-retours en France pour tous les feats avec plein de youtubeurs, que ce soit Neoxy, des feats sur Paris, Sora, enfin bref, plein de monde. J'étais pratiquement toujours à l'hôtel en fait. Toujours à l'hôtel et dans les trains.
Et en fait, avec du recul, prendre des trains, ça me coûtait un loyer sur Paris. Enfin, en vrai. Et c'est plus ça où je me suis dit, putain, je dors mieux chez moi que dans un train, tu vois, pour ce prix-là. Enfin, bien sûr, ouais. Ouais, surtout si tu nous le disais même que genre ça te crevait, hein. Genre, ouais, de fou. Ça te tuait de faire l'aller, puis après revenir, etc. Machin. Et après, 2 jours après, tu repartais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ouais, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup pris le train. Et c'est vrai que ça m'a un peu crevé au bout du compte parce que je me disais, au final, je reste plus de jours se ranger parce qu'au final, je vais enchaîner avec Paris. Et au final, ça me faisait des semaines et demie où j'étais pas chez moi, tu vois. Et j'étais juste dans des hôtels. Ouais, donc jamais confort en plus. Ouais. Et aussi, surtout, ce qu'il faut expliquer, c'est que genre, tu faisais un trajet, mais c'était pas un trajet pour aller voir des potes, chill avec eux. C'était un trajet pour travailler, le boulot, donner de toi-même, parce que être youtubeur, c'est genre donner de l'émotion aux gens, etc. Machin. Du coup, c'est partager quelque chose, du coup, donner de l'énergie, puis après reprendre le train, et c'est ça qui te fracassait. Tu vois. De fou, parce que c'est pas que je travaillais pas dans les trains, mais tu sais, t'es pas du tout aussi efficace performant, aussi, t'es pas du tout intime, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. T'es pas là à chill sur YouTube et tout. Ouais, fou, YouTube, genre. ouais, YouTube. C'est... Bon. Non, et du coup, je me suis dit, Paris, ce serait plus au centre de tout. Enfin, du moins, tu sais, à Paris, j'ai un train qui peut aller à Marseille, qui peut aller à Poitiers, qui peut aller à Strasbourg, qui peut... Le tout en 1 heure. C'est ça, frère. Gros, en 1 heure, je comprends pas. Gros, Marseille, tu fais en 1h30 ou j'en sais rien. Et tu fais Lille en 1 heure, et il y a 10 000 km entre tout. Non, mais tu vois, c'était un peu centré de tout. Et je pense que aussi, pour créer un lieu créatif avec d'autres créateurs comme Camille LV, du coup, ou Raph, ou Raven, ça a été cool de se centraliser sur Paris. Parce que nous, si on invite du monde, tout le monde est efficacement et facilement chez nous pour fit, et inversement. Et en même temps, c'est ça, c'est que j'ai toujours été seul, et que là, je voulais employer du monde. Et qu'en Belgique, vraiment, j'ai essayé d'employer un monteur et un chargé de prod, mais j'ai l'impression, frère, YouTube, c'est dans le futur là-bas. Ils connaissent. Enfin, tu sais, c'est compliqué de. Enfin, du moins, j'ai fait des recherches et tout, mais ça a été compliqué de trouver. Les personnes qu'il te fallait et en Belgique. Ouais. C'est de ouf. Et à contrario, sur Paris, on a fait des demandes sur LinkedIn, sur ce genre de plateforme. Franchement, les gens connaissaient YouTube, ils savaient c'était quoi être chargé de prod de vidéos YouTube, ils savaient c'était quoi d'être monteur pour du YouTube et pas monteur pour la télévision, tu vois, ou du France 3 ou du je sais pas quoi pour frère, enfin tu vois ce que je veux dire, genre des trucs... Ouais, c'est pas pertinent. Ouais. Et du coup, on s'est dit go Paris. Et voilà, le 105 s'est créé. On a trouvé ce lieu trop cool pour pas trop rush. D'ailleurs, je le sous-loue si les gens... Non, pardon. Parce qu'il y a Raph, il part 1 semaine, du coup, je peux sous-louer son studio. Il est chiant. Non, et parlons de Raph aussi, en vrai, Raven. Raven est une grande pièce, en vrai, de ce truc de studio, etc. Et Raven, il a pas eu la vie facile. Non, Raven. Ouais. Parce qu'en vrai, justement, Raven, Raven, du coup, qui est maintenant au 105 avec nous, il a été au studio en Belgique pendant 6 mois, 7 mois, je crois. Même pas, si. Si, au moins. Ok. Au moins 6 mois. J'ai pas de notion de temps quand il était là. Mais je sais qu'il est resté quand même un petit bout de temps, tu vois. Il a été quand même là en Belgique. C'est un mec qui venait de Caen, de base. Et on a fait comment ça s'appelle, un séminaire. Ouais. Ah oui, ok. Ouais, le séminaire de musique, parce que j'ai fait un EP qui s'appelle Reveal, disponible sur toutes les plateformes. Non, et j'ai fait un séminaire où on a mis des beatmakers, enfin on a invité des beatmakers et pour venir prod pour moi et qu'on se fasse une semaine trop cool où on fait que du son. Et il y avait Raven dedans, que j'avais connu sur YouTube, sur sa chaîne YouTube Beatmaking, Raven. Et du coup, lui, enfin bref, on s'est trop bien entendu. Et il me disait, putain, mais moi j'ai trop envie de faire des vidéos de divertissement et tout. J'ai déjà commencé et tout sur une autre chaîne, tout blabla. Et je dis, putain, c'est cool et tout. En vrai, j'irai check. Enfin, outre le j'irai check, c'est qu'on a passé une semaine ensemble où on a fait que gaulerie et tout. Et je lui ai dit en rentrant, je lui ai dit, écoute, en vrai, moi j'ai un studio de 90 mètres carrés qui est très grand. Et pour moi, je sais pas mettre d'autres meubles parce que je sais pas quoi mettre. Tu veux être mon meuble et venir faire tes vidéos. Et il me dit, mais mec, de ouf. Et du coup, il se retrouve à passer vraiment, je crois, c'est 6 mois
au studio avant que je lui dise ah, en vrai j'ai envie de me barrer à Paris, alors qu'il a déménagé en Belgique, enfin près de la Belgique et tout pour venir faire et tout, pour venir faire ses vidéos. Et surtout que quand il est venu sur ces 6 mois, en fait, moi j'étais tellement, je te dis, j'étais dans les trains, dans les voyages, dans les trucs. Je crois que j'ai vu que 15 fois Raven quoi, Ouais, sur les bien 6 sûr. mois. Quoi. On le croisait plus C'était souvent que ouais, toi, de entre ouf. guillemets, à partir d'un moment. Parce De que, ouf, genre, de ouf. toi, t'étais en voyage, et Ouais, nous, ouais. il nous disait vous voulez bien venir, je suis tout seul. Ah bah ouais, parce qu'il connaît personne, C'est ça, voilà. il connaît rien là-bas. C'est donc, fou, Raven, je l'ai appelé, je lui ai dit viens en Belgique, il m'a dit ouais ok, il a déménagé et tout, il est venu, paf, et à peine arrivé, je lui dis frère, on se casse à Paris. Il me dit comment ça? Donc là je dois redéménager, en plus c'est vraiment pas facile de déménager sur Paris quand t'as pas un CDI, un truc, un chic, un tchac. Ouais, parce Et, que lui, il est au début de. ouais. Il est sur le début de YouTube à ce Mais moment-là. de ouf, il était, je crois il avait même pas 10 000, à peine 10 000 abonnés je crois, sur sa chaîne divertissement. Ouais, possible, ouais. Je crois qu'il avait 8-9 000 abonnés. Et maintenant, il en a 75 000, je crois, ou même plus. En vrai, trop bien. Bah, ce qui est trop bien aussi, c'est que lui, du coup, en lui proposant Paris, bah, là, on arrive en janvier, il arrive avec 10-15 000 abonnés. Et là, on est à une fin d'année. Enfin, après un an, lui aussi, il a presque fait ses 100 000 abonnés et tout. Enfin, et du coup, même pour lui, je crois que ça a été un peu bénéfique et tout de venir ici, même s'il a eu. S'il a dû déménager 13 fois, tu vois. Bah ouais. Ouais. Mais ouais, non, le 105, je suis trop content parce que et du coup avec Camille, ça s'est fait aussi super naturellement sur le fait que on a tourné pas mal de vidéos et tout on a tourné pas mal de vidéos et quand j'étais à Maison Grise, on a eu plein de fois cette discussion de enfin bref, elle me parlait de Maison Grise, moi je lui parlais de Spoutnik du coup qui est mon agence et tout et du coup en fait, on s'est juste dit elle voulait elle kiffait en vrai, elle kiffait de fou Maison Grise. Mais elle voulait un peu son indépendance, tu vois. Et moi, je me suis dit, en vrai, je veux aussi, en fait, mon indépendance, mais plus régulée, tu sais, avec des gens qui taffent pour WAM et tout sur place. Et du coup, en fait, ça a été naturel de se dire, venez, on se chauffe. Enfin, viens, on se chauffe et on se prend un lieu à deux où, du coup, elle a pu prendre son indépendance, avoir un monteur pour elle, une chargée de prod pour elle, et pareil pour moi, tu vois, les avoir sur place, parce que moi j'y travaillais déjà, mais à distance. Elle travaillait mais avec différents monteurs, avec différents chargés de prod, c'était jamais la même personne, tu vois, Maison Grise. Et au moins, on a chacun trouvé notre bonus dans elle. Bah, du coup, elle a son studio, moi j'ai mon studio, elle a ses personnes, j'ai mes personnes, et Raph qui est venu payer le loyer, quoi. Non, le mec trop chiant. Non, et Raph qui du coup, on a carrément invité, on s'est dit, bah, en vrai, let's go. Enfin, moi, c'était mon bro de fou. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, ça peut être cool d'avoir moi, Camille, et vas-y, on en met pas un petit nouveau, mais tu vois ce que je veux dire, genre, mais on met mais mon il pote profite, qui, en ouais, plus, c'est ça. c'est ça, il profite un peu de cette vibe, et de ce bail-là, tu vois. Ce qui lui a réussi de ouf au final. Bah ouais, pour le coup, et ça gère bien et tout. Et tu vois, et ce qui est cool aussi, c'est que tu sais, on s'espionne pas ou quoi. C'est que il fait ses trucs, moi je fais mes trucs, Camille elle fait ses trucs, et on est ensemble, tu vois. On est ensemble tout le temps, tous les jours, et on se donne des conseils pour les vidéos, les chics, les tchaks, mais que, enfin, tu vois, Raph il me doit rien, tu vois. Ouais. Camille elle me doit rien, moi je dois rien à Camille, on se doit rien ici. Genre, tu sais, tout le monde est pareil, et juste on. Le partage n'est que positif. Genre, Ouais, c'est ça. C'est, Genre, euh, en fait, vous donnez des conseils, mais c'est jamais Ouais, des... Tu dois faire ça comme ça. Ouais, c'est non, mais juste, carrément. je te conseille de faire ça parce que je pense que c'est mieux. C'est Oui. tout. Et c'est en général, pour le voir, hein, c'est en général parce qu'il y en a un qui vient et qui dit j'ai besoin d'un conseil. Ouais, c'est ça. C'est jamais en mode je suis au-dessus de ton épaule, là t'es en Oui, train de non, faire mais ça, bien il faut sûr. le faire autrement. Tu vois. Non, mais bien sûr. Voilà. Tout le monde est grand, tout le monde sait faire. Ouais, carrément. Et du coup, ouais, le 105, c'est un peu tout ça, quoi. C'est 3 youtubeurs. Déjà, c'est quoi le 105? C'est plutôt le lieu, c'est plutôt l'équipe, c'est plutôt. Non, le 105, c'est le lieu, tu vois. On va au 105. C'est le En lieu, vrai, le ouais, 105. c'est ça. Et c'est ça aussi, c'est qu'on n'est pas un crew, tu vois. On n'est pas. Bah, après, on est Team 105 pour des vidéos, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, vraiment, on n'est pas un crew, c'est vraiment un lieu de taf où on y est juste tous les trois et tu vois, on partage juste chacun une pièce différente, tu vois. Et Et tu on penses se retrouve dans l'open space pour graille et même pour se donner des conseils. Et tu penses que ça peut évoluer vers autre chose? Et est-ce que tu as une ambition, une idée de ce que tu veux
Enfin, tu sais, de comment tu voudrais faire évoluer le 105. Franchement, une bonne évolution serait la fibre, mais. Parce que, frère, j'ai le démon, gros. Non, outre la fibre. Non, je crois pas d'évolution. En fait, je vois pas trop, ici du moins, d'évolution du 105. Outre. En fait, parce que moi, je vois tellement mon studio. Mhm. Et pour moi, le 105, enfin, tu sais, c'est comme ça, genre. Enfin, je sais pas comment dire, s'il y a de l'évolution, si je pouvais te donner un truc d'évolution, ce serait dans mon studio, tu vois. Ouais, c'est pas sur Ouais, c'est le ça. projet 105 au global. Ouais, D'ailleurs, ouais. il a une vie, le projet 105 en lui-même, où maintenant il est établi, et maintenant vous êtes un petit. Enfin, genre, c'est un peu. Chacun gère ses trucs, mais vous faites plus évoluer le 105 en lui-même. Bah, a priori, pour le moment, on le fait pas évoluer parce qu'on n'a pas le besoin. Ici, peut-être en 2023, on va recruter d'autres mondes. Ça tombe, bah, Raph, à un moment, il va peut-être Vous aussi allez peut-être avoir pouvoir. besoin de gens, ouais. C'est ça, c'est qu'on a pris un lieu où pour le moment, il y a du coup 4 personnes qui travaillent. Et tu vois, franchement, tu pourrais en mettre le double large. Ouais, tu bien vois. sûr. Tu peux en mettre le double large. Et on a prévu quelque chose qui est potentiellement évoluable. Je sais pas Ouais, comment ça se dit. Hein. évolutif, Ouais, ouais. je pense. Voluptif Évolutif. Je sais pas, c'est un super Pokémon, j'ai l'impression. Mais où tu peux mettre le double de personnes, où quand Raph il devra employer du monde, bah, il pourra en travailler ici. Inversement pour nous, bah, nous on pourra aussi rajouter si on a besoin d'un monteur en plus, ou ce genre de truc. Enfin, professionnellement, il peut grave évoluer, tu vois. Et mais non, en vrai, de vrai, tu sais, c'était une petite vanne, la fibre, mais ça peut être un vrai bail parce que tu vois, il y a ce côté où on veut tous être un peu sur Twitch. Ouais. Là, en ce moment, il y a un gros. Je trouve qu'il y a une vraie plaque tournante sur Twitch où ça devient incroyable, tu vois. Ouais, ah ouais, de Ça ouf. devient incroyable et moi, déjà, le projet 105, je voulais qu'il soit un peu plus Twitch, mais j'ai pas forcément réussi. En vrai, si, j'ai quand même réussi à faire pas mal de Twitch pendant vraiment 6-7 mois où j'en faisais 3 fois semaine et tout. Non, peut-être pas 7 mois, j'abuse. Je pense que là, ça y est, frère. Non, pendant 5 mois, je crois, quand même. 5 mois, j'ai fait du Twitch tous les jours, mais c'était chez moi. Et voilà, c'est un peu petit. Bref, c'est pas ce que je voulais non plus comme Ouais, en bien termes sûr, ouais. de live. Mais je voulais voir si je pouvais, grave bien fit avec le monde du Twitch et tout. Et carrément. Et je pense vraiment l'évolution en 2023, si on a cette putain de fibre, ce serait vraiment de taffer sur du projet Twitch, tu vois. Ouais, Que ouais. ce soit des émissions, des trucs, j'ai déjà plein d'idées en tête et tu vois, ça fait partie un peu de ce genre. Je pense que si j'avais pas ce lieu, j'aurais pas forcément pensé à faire du Twitch, tu vois. Enfin, ou du moins pas, Pas comme aussi ça, poussé que je l'ai dans ma tête, tu vois. Parce qu'ici, on est quand même sur Paris, je peux avoir des invités assez facilement que si j'étais resté en Belgique. Ouais, C'est compliqué de faire une émission avec 5 invités. ouais, bien Ici, sûr. on a de la chance que j'appelle Sora, Lucas Studio, je sais pas, Dooms, j'appelle Alaya, il y a Raph, Camille. Tu sais, on est déjà 6. Ouais, bien 6, sûr. Ouais. on fait tous une demi-heure de route parce que c'est Paris, c'est un peu Ouais, c'est relou une quand même. demi-heure de route, ouais. C'est une demi-heure de route partout, même Ouais. si tu vas à la boulangerie, c'est une Bien demi-heure sûr. de route. Mais en une demi-heure, on peut être ici pour faire. Tandis que, tu sais, je dois l'appeler 2 semaines avant. Ouais, t'es dispo le soir là, mais du coup, tu dors en Belgique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, c'est une autre logistique, ouais. Et je pense que j'avais besoin aussi de ce nouvel espace pour justement. Tu sais, ça m'a permis de voir d'autres horizons et de me dire. Ok, je reste pas dans la tranche de vidéos que j'ai fait. Tu vois, typiquement, j'ai pu faire des plus gros tournages toute cette année 2022. Bah, Avec, Fall Guys. Genre, ouais. en vrai, genre moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, punaise, alors faire ça en Belgique, Faire ça à Mons. oh, la Alors là, galère. putain, la mairie. La mairie. Non, si c'est des mairies, non mais bien sûr, tu sais, le Fall Guys, même tu sais, les aliens, le fait d'être dans Paris, Ouais, bien c'est sûr, trop ouais. lourd. Même plus début de l'année, il y avait quoi, tu ris, tu sors, tu sais, dans des escape games qui ressemblaient à un métro, qui ressemblaient à une salle d'attente, à un intérieur d'avion, frère. Tu sais, j'ai Ouais. tourné dans un intérieur d'avion, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est, enfin, tu sais, ça a pu évoluer mon contenu YouTube en termes de qualité. Enfin, du moins, moi, je trouve, tu vois, Ouais, bien en sûr. termes de qualité. Et ça m'a fait. J'ai appris plein de choses et je crois que c'était nécessaire et ça le sera encore, tu vois. Ok, donc déjà maintenant, un bilan plutôt positif de la création parce du que- 105. De ouf, parce que en termes de chiffres, pas d'argent, hein, mais de chiffres, je veux dire, je suis arrivé avec 1,2 million, j'ai pris 150 000 abonnés en un an. Ça peut être un peu en mode, ouais, mais c'est pas beaucoup et tout, mais c'est différent du fait où
j'ai eu ma période, j'ai moins ma période. Là, on est dans le moment où j'ai juste moins ma période, mais c'est surtout là le nouveau, enfin, c'est du nouveau, c'est le 105, la création. Là, en vrai, on se rend pas compte, mais j'ai dû gérer 1000 trucs. Enfin, tu sais, passer aussi d'un petit studio, vas-y, c'est gaulerie et tout, à être dans Paris, à avoir un lieu, des employés, Et c'est- justement, de la gestion de personnel. ça m'intéresse un peu, tu parles un peu de ça justement, de ce changement de mener ta barque tout seul et maintenant genre avoir des gens qui sont là à travailler pour toi, etc. Qu'est-ce que ça a changé chez toi et même qu'est-ce que ça a complexifié chez toi? Ouais, et qu'est-ce que ça a simplifié aussi? Ouais, bien sûr. Je crois que pour commencer, je croyais que ça allait simplifier de ouf dès le jour 1, mais non. Enfin, tu vois, en fait, c'est. Évidemment, même si les gens connaissent ton contenu et tout, on fonctionne pas forcément tous de la même manière. Et surtout, quand, comme moi, tu sais pas gérer une équipe, puisque c'est la première fois que tu fais ça, bah, c'est compliqué de donner des ordres sans. Enfin, de donner des ordres ou des indications quand même toi, tu sais pas trop. Tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas trop comment tu fais. Parce que d'habitude, tu le fais tout seul et tu le fais en mode nique sa mère, tu vois. Ouais, bien sûr. T'es en freestyle. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, ça n'a pas simplifié dès le jour 1, tu vois. Je pense que vraiment, si je peux parler de simplification, ça fait un mois que c'est super simple pour moi maintenant. Enfin, que ça a vraiment simplifié les choses. Vraiment, ça a mis 10 mois. Je pense, enfin, franchement, ça a dû me prendre 8 à 10 mois pour le fait que vraiment dans l'équipe, on sache. Enfin, maintenant, avec Sarah et Alexandre qui travaillent avec moi, Alexandre, mon monteur, et Sarah, ma chargée de prod. Maintenant, on se comprend beaucoup plus, ça va beaucoup plus vite. Mais ça, comme je disais, ça a mis 8 mois à qu'on se comprenne à 100%. Maintenant, on sait qui fait quoi, comment, quand. Et quand j'arrive, tout est prêt. Et en même temps, quand on fait une réunion d'idées de vidéo, tu vois, Sarah, elle sait sur quoi elle note. Enfin, tu vois, sur plein de trucs, mais comme tu dis, c'est pas facile. Moi, je suis passé de chez moi tout seul, où j'ai 18 ans. Normalement, je suis en cours et tout, à tu sais, devoir payer des factures, à gérer des loyers, gérer des chics, avoir un comptable, enfin, créer une société. Enfin, tu vois, j'allais faire des trucs d'adulte alors que pour moi, j'avais pas l'âge, tu vois. Enfin, pas que j'avais pas l'âge, mais on se comprend, genre. Ouais, bien sûr. T'avais pas Tu t'es retrouvé Et, dans- Ouais, tu t'es trouvé dans le grand bain d'un coup. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et là, bah, du coup, à 21 ans, là maintenant j'en ai 22, je vais sur mes 23, mais quand j'ai commencé le projet du 105, tu sais, bah, du coup, il y a un an, bah, j'avais 21 ans. Et tu sais, à 21 ans, devoir chercher un lieu comme ça, à gérer du personnel, enfin, à devoir commencer à créer une équipe, tout ça, bah, tu sais, pour moi, je croyais que c'était super simple et ça allait se faire, ils allaient vite comprendre et pareil. Mais non, tu sais, c'est un peu long en fait, comme. Enfin, en fait, c'est trop bizarre, mais j'arrive tellement pas à dire comment c'est simple et en même temps comment c'est difficile, en fait, Ouais, ce bien côté. sûr. Mais aujourd'hui, si tu devais recruter une personne de plus ou recruter une autre personne pour remplacer, tu penses que ça irait plus vite? Est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Ouais, de fou. En vrai, de vrai, de fou, parce que même nous, tu sais, bah, du coup, on l'a fait en même temps, Camille et moi, pour recruter du monde. Mais des entretiens. Enfin, tu sais, on a fait passer des entretiens, mais tu sais, au début, on est en mode. Qu'est-ce que Ouais. je fous là Ouais, Je suis dans une vidéo, quoi, où je fais passer des entretiens, je suis qui, moi? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, où ils nous parlent et on se dit, ah ouais, c'est bien de fou. Tu sais, on nous disait, c'était bien de fou à tout le monde. Ouais. Enfin, tu sais, parce que. Parce que bah, Par- tout le monde se parce met sous son beau jour. Ouais, c'est ça, on est en mode, ah ouais, lui, il est cool. Et tu sais, on voit celui d'après. Ah ouais, lui aussi. Mais tu sais, tu te vois. Enfin, pas tu te vois la face, mais après, ça sert à ça aussi de faire des. Comment je viens Le d'appeler? Entretien. recrutement. Des recrutements, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Des Entretien. entretiens. Entretiens, c'est bien ça aussi. Non, des entretiens et tout, ouais, maintenant, carrément, parce que typiquement, tu sais, Camille, elle a eu quelqu'un qui est parti après quelques mois et tout. Et tu sais, on l'a pas senti au début, alors qu'on aurait pu le sentir au début que c'était juste pas forcément le style dans lequel elle voulait évoluer et nous, on voulait évoluer, tu vois. Maintenant, je sais typiquement, je serais plus géré. Ok, ça doit Il y a du bruit dehors. être mais- les voisins. Ouais, Exactement, mais c'est pas grave. Du coup, je disais. Maintenant, je vais plus repérer. Enfin, en fait,
C'est un chien, on peut continuer. Pardon. Et c'est parce qu'on a les casques et tout. Pardon. Ouais. Tu sais, maintenant, je vais plus détecter quel truc, même dans les CV qu'on reçoit, dans ce genre de truc. Carrément, en vrai, cette année, elle m'a beaucoup forgé au niveau ressources humaines. Ouais, RH. 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 Ressources humaines. Mais en vrai, j'ai mal posé ma question, mais je parlais aussi du côté onboarding, tu vois, genre faire rentrer la personne dans l'équipe et lui donner ses tâches. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais plus facile, enfin, est-ce que tu as aussi pu évoluer là-dedans, Ah tu ouais, vois ok, je vois. Genre, Ben, je crois carrément parce que je sais maintenant, je sais pourquoi je recruterai mhm. et pour quelles tâches je vais les recruter et je sais, ou du moins j'ai l'idée de comment ces tâches peuvent se faire et combien de temps elles peuvent en combien de temps ouais c'est ça, en combien de temps elles peuvent Être réalisées. réalisées. C'est ça. Et même maintenant, tu vois, c'est ça aussi qui est cool, c'est que j'ai Alexandre et Sarah qui eux peuvent carrément en fait aussi aider sur ce côté-là. Driver, Ouais, c'est ça, qui peuvent driver le fait bon nous on fonctionne comme ça, tu vois. Et du coup, ce serait du temps qui est carrément gagné, tu vois. Ouais, de Parce que justement, là, je disais que dans cette année, elle est grave bénéfique pour moi parce que peut-être que créativement, pour moi, j'ai pas eu de temps hein, créativement pour le coup cette année, puisque j'ai eu tout le côté RH à gérer, C'est toute ça. l'administratif, tout. T'as passé ton temps à former et à te former en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, pour le coup, c'est ça. Surtout à me former en vrai. Et je pensais que ça allait se faire vite en 2-2 et tout. Mais tu vois, comme je te dis, ça fait vraiment un mois où maintenant je sais, je suis formé là. Ouais, Oh, je suis formé. ouais, c'est sûr. Je suis formé et ils sont formés. Et maintenant, je sais. Là, ce qui est trop bien, c'est que vraiment, je sais. La semaine prochaine, j'ai du temps pour penser à du créatif, à de la vidéo, à du truc et tout. Et L'équipe va rouler, quoi. c'est ça. Tu vois, justement, en me disant, en prenant des employés du truc, bah, je vais parce que le but, c'est aussi de simplifier le moment pas créatif, puisque nous, on fait un métier je vais dire le mot créatif encore une fois, mais ça fait beaucoup d'affilée. Non mais t'inquiète, on t'en veut pas. Tu vois, je fais un métier de création dans le créatif. Ok. Ok. Tu sais, de créer Donc des toi, tu trucs. crées Ouais, des je vois, choses, ça ouais, crée des ok. trucs, ouais. Et le but de recruter du monde, c'est que tu aies toujours ce temps pour être créatif, non, pour créer du contenu, au lieu de faire des factures, au lieu de préparer ta vidéo, enfin bref, tout ça. Et ce temps, je l'ai pas eu à force de former quelqu'un, de former du monde et de me former moi-même à la vie en fait d'adulte, la vraie vie d'adulte, tu vois. D'adulte, d'entrepreneur, en vrai. Ouais, aussi d'entrepreneur, non mais carrément. Et du coup, voilà. Je pense que je suis parti dans 6000. Ah, ouais, Mais, moi, t'as suivi, t'inquiète. Et c'est là, en disant ce mot, que je me rends compte, c'est que c'est sûr qu'entre le gosse de 12 ans qui commence à faire des vidéos et aujourd'hui le patron d'entreprise qui se casse le cul à appeler le comptable et à recruter du monde, il y a un monde d'écart et c'était peut-être pas ça Putain, oui, j'avoue. c'était peut-être pas ça, tu sais, quand tu t'es dit vas-y je vais faire du YouTube et tout, c'est sûr que c'était pas remplir des tâches administratives dont tu rêvais, tu vois, c'était d'autres choses. Ouais, de ouf. Mais de ouf. maintenant tu sais le faire. Ouais, parce Et, que putain, mec, je te dis, cette année, le nombre de fois où ce petit gosse de 12 ans, il m'a manqué, ce fils de pute. Ouais, bah oui. Je te jure, parce que j'étais innocent et gros, je faisais mes trucs, gros. J'étais bien full sûr. créa. Tu sais, je pensais pas à tout ça, tu vois. J'avais pas de la pression du compta ou des impôts ou du tchic ou du tchac. Tu sais, j'étais juste en full créa, tu vois. Et je t'avoue, cette année, il m'a manqué 2-3 fois, ce petit con là, tu vois. Mais c'est cool Mais, maintenant d'avoir pu créer l'environnement de travail grâce au 105 aussi, parce que c'est ça que Ouais, t'as fait, de tu fou. vois. C'est ça le vrai but du 105, c'était de créer l'environnement de travail pour pouvoir redevenir ce gosse qui crée, tu vois. Carrément. Même et si même, forcément t'as d'autres responsabilités. c'est ça, aujourd'hui, de tu vois. retrouver ce gosse et de professionnaliser ce gosse. Ouais, bien Vraiment, sûr, c'est ça. c'est juste ça, quoi. Bien sûr. Mais surtout que maintenant que t'as formé ton équipe, etc., machin, comme tu dis, t'auras beaucoup plus de temps pour ce petit gosse créatif, justement, de fou. que t'as laissé de côté pendant un Et an. quand je te dis, ça fait un mois, vraiment, je crois que ça fait vraiment un mois ou deux où je suis vraiment en mode full, où c'est cool de fou. Parce que là, je me rends compte où je crois que j'ai des 3 tournages par semaine. Enfin, que ce soit chaîne secondaire ou chaîne Ouais, ce que principale, j'allais j'ai dire, 3 tournages par semaine.
Et pourtant, et cette année, j'ai déjà fait un mois sans tournage et tout, tu vois. Ouais. Enfin, parce que juste, j'avais pas le temps, en fait. J'avais pas le temps de tourner parce que j'avais d'autres choses à faire. J'avais d'autres choses à faire qui n'étaient pas du tout créatifs, tu vois. Et tandis que là, je peux tourner et je peux créer et je peux aussi penser à de la création, tu vois. Et je pense que ça, les gens, ils le ressentent aussi certainement, tu vois, quand ils regardent du contenu, Ouais. quand tu as le temps d'en faire et de le faire bien et de pousser la création et tout ça. Ouais. Derrière, les gens, ils le sentent aussi que tu viens de leur donner beaucoup, donc eux, ils kiffent, tu vois, genre. Ouais. Et c'est cool d'avoir pu voir déjà cette année des projets comme les Aliens, comme Fall Guys, qui sont déjà des gros projets et tout, et qui peuvent devenir plus réguliers maintenant que des process sont mis carrément, en c'est place ça. et tout, tu vois. C'est ça, carrément. C'est que bon, ici, pour cette année 2022, un peu compliqué de. Évidemment, ouais. Mais évidemment, maintenant, bon, je vais dire ça, mais ouais, pour 2023, ça va être ça toutes les semaines. Bon, je sais pas, peut-être pas, tu vois. Mais parce qu'il faut aussi de la main. Enfin, tu vois, avec une Sarah, elle fait énormément de choses. Mais bon, on peut pas faire du Fall Guys toutes les semaines, tu vois ce que je veux bien dire. sûr, ouais. Mais Surtout Mais quand tu fais évidemment. tourner la chaîne secondaire comme tu l'as fait tourner en ce moment. ouais, de ouf. J'avoue, mais carrément, ce sera un peu le but. Et ce sera d'avoir au moins, si elle sort toutes les 2 semaines, ou allez, même 3 semaines, ou même toutes les semaines, on n'en sait rien, tu vois. Mais d'avoir des vidéos de ce type, tu vois. Où tu sens que le concept, Il a été poussé. Ouais, c'est ça. Ça a été travaillé à fond, quoi. Alors, par contre, sur la chaîne principale, la chaîne secondaire, par contre, c'est que. Et je reprends tous les concepts de tout le monde, hein, par contre. Là, il faut pas me faire chier. Le tu préfères, le tu ris, tu perds, le essaye de ne pas rire. Ça y est, frère. C'est Là, le principe aussi. ouais, c'est ma chaîne décontraction, je crois c'est qu'on ça. dit ça. C'est aussi juste le gosse qui joue De fou, et ouais, qui fait le montage derrière. de quoi. fou. Et ça me manquait en vrai. Hein. Je te dis parce que tu sais, avec l'évolution de la chaîne aussi, tu sais, j'ai fait plein de trucs où je me dis putain, pourquoi j'ai fait ça. Pas pourquoi j'ai fait ça, mais genre en mode putain, j'ai osé faire ça. Ouais, ok, ouais. Tu vois, et maintenant, tu sais, on a une petite commune, on a plus d'1 million de personnes sur la chaîne, et tu dis bah non, je peux pas sortir ça. Ouais, En fait, vraiment avec cette intonation, tu peux pas sortir ça. ouais. Alors qu'en vrai, si, tu pourrais, mais c'est juste que tu sais, tu veux faire toujours de mieux en mieux en Ça. disant, bah, s'il y a plus de gens qui viennent, c'est parce qu'ils veulent voir de mieux en mieux, enfin des trucs de Meilleure qualité. Ouais, c'est Ouais. ça. Et du coup, tu te dis, tu sais, j'ai trop peur de refaire un tu préfères classico sur ma chaîne principale et tout. Mais c'est cool d'avoir la chaîne secondaire pour pouvoir être Et voilà. genre toi, tu vois. Ouais, genre, de fou. parce que je me souviens tantôt on en parlait, t'avais la dalle à cette époque, Ouais. et pourtant tu sors l'histoire de la casquette, je sais pas si tu te souviens. Les frères, n'importe quoi. Ouais, Genre, j'adore. N'importe quoi, tu vois. Mais C'est une c'est vidéo toi, de 9 tu vois. secondes, ouais, de fou. Donc bien sûr tu le donnes. Et à l'époque c'est ce que tu dis, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, mais même Neoxy et tout, il dit c'est chelou de sortir ça. Mais d'un autre côté c'est drôle, tu vois. Et tu lui dis ouais non mais Nick, tu vois, moi je veux être un youtubeur comme ça, qui sort ce genre de trucs Ouais, de temps en temps. de fou. Mais en vrai, ouais, c'est fou de. Bah, en plus, je suis conscient de ça, mais. Je sais aussi que. Putain, c'est dur de faire marche arrière, entre guillemets. Ah ouais, bien sûr. Tu vois. Et en même temps, pourquoi pas. Mais parce que, tu sais, on a plein de. Il y a plein de. Comment dire. D'alertes qui nous disent en mode non, fais pas ça. Ouais, Parce bien que. sûr. Mais tu sais, c'est con, mais si j'ose faire trop de trucs différents ou trop de trucs qui vont pas forcément fonctionner et que je le sais, bah, tu sais, t'as des voyants rouges qui te disent bah attends, bah, là tu vas pas gagner assez parce que t'as quand même 2 employés, t'as quand même le loyer à payer, t'as quand même. Tu sais, C'est ça, Et ça du devient coup, ouais, l'adulte de fou. qui Ah, commence t'as- à parler, ouais. T'as une petite pression en fait Mais derrière. oui, de tu vois. fou. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ouais, il y a T'as des besoin de enjeux, en réfléchir, fait. tu vois. carrément. Chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Après, bien sûr, on a de la chance d'avoir des OP et des marques qui nous suivent là-dessus et qui nous. Honnêtement, si j'avais pas d'OP, je pourrais pas faire vivre tout ça, tu vois. Enfin, Ouais, je pourrais bien pas sûr, payer le ouais. loyer et tout. Tu sais, autant je pense que vraiment cette année, j'ai eu une moyenne de mes AdSense YouTube, ça doit être 2500 €, tu vois, 3000 Ouais. €, je crois. Et encore là, je crois, en septembre, j'ai dû faire, honnêtement, en AdSense, parce que ça a fait plus de vues, il y a eu le Fall Guys, les aliens et tout, j'ai été je crois, à 7000 € d'AdSense, tu vois. Ouais, Ses donc ça veut frères. dire que le reste du temps, c'était beaucoup plus bas. Mais oui, Si c'est une moyenne 3000. ouais, honnêtement, ça doit être Ah, la ça. moyenne de fou, parce que, ouais, justement, j'ai pris tous les mois d'avant où c'était entre 1000 et 2500.
En vrai, c'est abusé, hein. Mais heureusement qu'il y a les marques, c'est pour ça que je le dis. Ouais. Et en même temps, heureusement qu'il y a ces mois-là aussi qui fonctionnent et qui nous rapportent plus, tu vois. Ouais, parce que quand tu fais 1000 à 2000 balles, il y en a qui se disent c'est cool, ouais, mais il y a 2 personnes à payer, il y a Bah un ouais, ouais. loyer sur Paris, il y a Ouais, c'est ça. la production des vidéos, enfin, c'est beaucoup de choses, quoi. Mais ouais, hein, du coup, voilà. Oh non, c'était juste pour dire que je me rends compte que je fais pas le contenu. Enfin, tu sais, en mode, je m'en bats pas autant les couilles qu'avant. Mais et que j'ai été pas moins créatif, mais si quand même enfin, j'ai moins eu le temps d'être créatif plutôt. Et que ça y est, là, le 105, tu vois, il a. Mais c'était un pari sur le futur aussi. Ouais, C'était beaucoup c'est d'investissement ça. dès le départ. C'est exactement ça. C'est Et qu'on est maintenant, dans. tu vas pouvoir rouler, quoi. Voilà, c'est une année de transition où il faut cette année investissement, autant en temps qu'en argent. Et là, ça a été cette année. Et là, pour le futur, ça va être plus. Enfin, je l'espère du moins, que ça va être plus sur des roulettes, tu vois. Ouais, bien sûr. De toute façon, si c'est l'objectif en soi d'aller jusque-là et que ce soit plus chill dans le futur, en fait, tu as travaillé en amont pour arriver à ce stade-là. Du coup, en vrai, là, si déjà depuis un mois, tu sens que c'est beaucoup plus chill, Mais non, carrément. ça va aller qu'en s'améliorant, tu vois. C'est Non, sûr. mais carrément, c'est sûr. Bah écoutez, les gars, est-ce qu'il y a... vous voulez encore débattre de quelque chose, là, ou est-ce qu'on arrive doucement sur la fin de ce podcast? Non, j'ai rien d'autre à dire, monsieur. Non, peut-être ce que j'ai à dire, c'est, tu vois, typiquement, bah, tu vois, on a des phases de trop cool et des phases de vraiment moins cool. Et tu vois, cette année, elle a été trop cool et moins cool en même temps, tu vois. Ouais. Elle a été trop cool dans le changement, il est trop cool. Tous les gens que je rencontre et avec qui je travaille, c'est trop cool. Et le côté moins cool, bah, créatif, tu vois. Le côté moins cool professionnel, même pas professionnel, parce que justement, professionnel, c'est, comme on se dit, c'est un investissement en temps et en argent, mais moins cool sur l'aspect créatif. Mais et quand vous avez ce genre de truc, enfin, franchement, j'ai eu du mal, mais en même temps, je sais que c'est juste pour le bien, le futur, tu vois. Ouais, bien sûr. Et que, tu sais, on a déjà eu des hauts et des bas qui ont duré une semaine, 2 semaines. Tu sais, là, ça dure des mois, tu vois. Ouais, Et bien sûr. tu te dis, putain, je vais jamais pouvoir me relever ou ça fonctionnera jamais. Tu sais, on a eu des moments stables, enfin, où j'ai eu 2 mois d'affilée où c'était que de la paperasse et des trucs à régler ou des trucs où j'ai pas le temps pour WAM, tu vois, où je suis crevé de fou. Et je me dis, mais ça va jamais s'arrêter, tu vois. Mais en fait, faut juste pas baisser les bras et vraiment. De toute façon, c'est ça aussi être entrepreneur, hein. Ouais, bien C'est sûr. pouvoir, tu vois, tu te prends des grosses claques dans la gueule et faut juste savoir se relever correctement, tu vois. Et le message, je crois, c'est ça. C'est vraiment, si vous voulez entreprendre, c'est faites-le, mais faites-le à fond, genre. Faites-le à fond et ça peut que fonctionner, genre. Et surtout que y a un truc où c'est tout le temps un peu des challenges, tu vois, qui t'amènent dans ces positions qui sont un peu merdiques. Mais Mais c'est ça. c'est parce que ouais, t'es de passé fou. du studio au 105 et ça t'a amené à une merde de fou. trucs à faire. De fou, Mais de d'un fou. autre côté, ça te permet d'aller plus loin dans ton aventure, tu Ouais, vois. c'est ça. C'est que ça aurait pu encore rouler comme sur des roulettes au studio. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'aurais pu pas prendre de risques et continuer t'as- ce que je faisais, T'as mais choisi de te voilà, challenger, c'est ouais. ça. C'est exactement ça. Voilà, j'ai rien à dire d'autre, je crois. Paco, est-ce que tu veux clôturer cette interview J'ai trop parlé, la vie de ma mère, ça fait une demi-heure, On va les remplir ton verre, t'inquiète pas, on va les remplir ton verre. C'était super cool. Je n'ai pas beaucoup parlé durant ce podcast, je me Moi rends non compte. plus. Mais en vrai, c'est parce que j'ai vraiment écouté ce que tu as dit, parce que ça Ouais. m'intéresse, parce que genre Antoine est un peu dans le 105 aussi, parce qu'il gère aussi la chaîne secondaire. Moi, pas du tout. Je dirais, du coup, en vrai, j'écoutais plus Ouais. ton histoire parce que ça m'intéressait aussi de savoir un peu que vraiment discuter avec toi. Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Guy, d'être merci venu parmi beaucoup à nous. l'équipage, ce podcast Vision qui est chaque semaine, Toutes les 2 semaines. toutes les 2 semaines sortent un épisode, autant sur YouTube, sur la chaîne Que sur L'équipage, tous les- Vision, c'est ça. C'est ça, Vision by l'équipage. Vision by l'équipage sur la chaîne YouTube et même en podcast sur toutes les plateformes, il me semble. Exactement, Spotify, c'est Apple bien ça. Music, Deezer. Tout ce que tu veux, Tout, mon pote. tout, Google tout. Podcast. Même Ah ouais. Stitcher, on est dessus. Ouais. Napster. Napster, je pense Non. pas. Non, dommage. Napster, je J'ai pense pas. essayé, hein. Non, Ouais. dommage. Mais après, Mais, par contre, j'ai un petit truc à rajouter pour nos auditeurs, etc. Le 9 et 10 décembre, on se trouvera à La Claque à Liège.
C'est vrai. Et du coup, vous pouvez nous dire un petit coucou si vous êtes chaud. Guizy sera là. C'est sera vrai, parmi nous. on va présenter toutes nos sables qu'on a sur notre site. Venez et on Une fait. exclue, C'est ça. des C'est à Liège. acti- Là, vous Liège êtes en Belgique. Ouais, là vous êtes sur une exclue parce que On n'a pas encore commencé à teaser ouais. sur les réseaux, etc. Ça, on y est plus. personne ne sait tout ça, mais ça va être plus qu'un pop-up, ça va être un vrai événement. On arrive avec des vrais concepts, vous allez pouvoir participer. En plus de voir toutes nos saps, il y aura des choses à faire, dont entre autres peut-être des podcasts. Donc, Peut-être. Peut-être se On faire dit- on tatouer. dit pas Putain, plus. merde. On me dit Ah, pas trop de plus. trucs. putain. On ne dit pas Putain, plus. imagine si tu fais ton petit. Enfin, Allez, ça pardon. suffit. Mais en tout cas, tous nos auditeurs belges ou même frontaliers, rendez-vous en Belgique le 9 et 10 décembre à Liège. On sera là. Antoine, Paco, moi-même, on y sera. ouais. Moi-même, c'est et easy. plein d'autres. Et plein allez. d'autres, vous verrez. Vous viendrez de toute façon et vous verrez Oui, bien. bien Vous sûr. verrez bien. Salut à tous, merci beaucoup. C'était un podcast de Vision by l'équipage. Tchuss. Bisous. C'est terminé. Comment il fait C'est ciao. Le mec trop chiant.